Donc calculons la probabilité que x soit égal à 0. Ce qui correspond, donc, il faut que la somme des points obtenus après deux lancers soit égale à 0. Donc on a un seul cas, c'est lorsqu'on obtient rouge et rouge. Donc ça correspond à cette branche-là, c'est la probabilité de R inter R, et ça va donner 1 demi fois 1 demi. Donc je vais noter ici, la probabilité que x soit égal à 0, c'est exactement la probabilité d'avoir R inter R, et c'est égal à au produit des probabilités 1 demi fois 1 demi. Donc ça va nous donner 1 quart. La seconde case correspond à la probabilité que x soit égal à 1. Alors dans ce cas-là, on a deux possibilités, c'est le RV et le vert et rouge. Il faudra bien évidemment faire la somme des deux probabilités. Celle-là c'est 1 tiers fois 1 demi et l'autre c'est 1 tiers fois 1 demi. Alors on va noter ça. Probabilité que x soit égal à 1, c'est égal à la probabilité d'avoir R inter V plus la probabilité d'avoir V inter R. Et ça va nous donner, alors, R inter V, donc c'est 1 demi fois 1 tiers. Un demi fois 1 tiers plus V inter R, c'est 1 tiers fois 1 demi. Donc 1 demi fois 1 tiers, ça fait 1 sixième, plus 1 sixième, ça fait 2 sixièmes, et ça fait donc 1 tiers. Calculons la probabilité que x soit égal à 2. Alors, on va noter ici P de x égale à 2. Alors, d'après notre arbre, ça correspond à... On a trois cas possibles. Alors, c'est soit rouge et jaune, donc R inter G plus la probabilité de vert inter vert, donc vert inter vert plus la probabilité de vert inter vert ou alors jaune inter vert. On remplace et on calcule ça. Alors, la première, rouge et jaune, RG, donc ça fait 1 demi fois 1 sixième, plus vert et vert, ça va nous donner 1 tiers fois 1 tiers, et jaune inter vert, c'est 1 sixième fois 1 demi. Donc ça va nous donner, alors là, 1 douzième plus 1 neuvième plus 1 douzième. Alors 1 douzième et 1 douzième, ça fait 2 douzièmes, donc ça fait 1 sixième. Donc 2 douzièmes plus 1 neuvième, ça va nous donner 1 sixième plus 1 neuvième
Il faut mettre au même dénominateur. Alors, le dénominateur commun, c'est 6 fois... c'est 36. Hein. Alors, ça va nous donner 36. Là, c'est 6 fois 6. Donc, ça va nous donner 6 plus... Pour 36, ça fait 9 fois 4. Donc, ça va nous donner 10 sur 36 qu'on peut simplifier. On simplifie par 2, ça va nous donner 5 sur 18. Et c'est la probabilité que notre variable aléatoire soit égale à 2. Notre variable aléatoire qu'on a définie ici et qui consiste en la somme des points obtenus une fois notre dé lancé 2 fois. Alors, continuons. La probabilité pour x égale à 3, que x égale à 3, c'est x égale à 3, on a une seule possibilité, c'est vert et jaune, donc vert inter, plutôt 2, ici et là, donc vert et jaune et vert. Donc vert inter-jaune plus jaune inter-vert. Remplaçons et calculons. 3 ici, donc ça fait 1 tiers fois 1 sixième. Et le jaune intervers, c'est l'inverse, c'est-à-dire 1 sixième fois 1 tiers. Donc on a ici 1 sur 3 fois 6, 18. Donc 1 sur 18 plus 1 sur 18. Ça fait 2 sur 18. Et ça fait finalement 1 sur 9. Donc 1 neuvième. La dernière, c'est la probabilité que x soit égal à 4. Probabilité que x soit égal à 4. Donc ça, d'après notre arbre, on a un seul cas, c'est jaune et jaune. C'est jaune inter jaune. Et donc c'est égal à 1 sixième fois 1 sixième. Et donc 1 sur 36. Alors on va mettre tout ça sur notre tableau qui définit la loi de probabilité x. Ici donc... alors là, c'est 1 sur 36. La probabilité pour x égale à 0, c'est 1 quart. Pour x égale à 1, c'est 1 tiers. Pour x égale à 2, c'est 5 sur 18. Et pour le 3, c'est 1 neuvième. Et on va tout de suite vérifier si la somme des probabilités soit égale à 1. C'est l'ultime vérification. Alors on va le faire ici. Hop, 1 quart. Vérification, 1 quart plus 1 tiers plus 5 sur 18 plus
1 neuvième plus 1 36e. Alors, le dénominateur commun c'est 36. Donc ça fait 4 fois 9, ça fait 36. Donc là, ça va nous donner 9. 3 fois 12, 36. Donc là, ça va donner 12. 18, là, il faut multiplier simplement par 2. Donc 2 fois 5, 10. Et là, on multiplie par 4. Et là, ça reste à 1. Alors, ça va nous donner donc 10, 9 et 1, ça fait 10, donc ça fait 20. 20 et 12, ça fait 32. Et le 4, ça fait 36 sur 36. Ça fait bien un 1. Et donc, on vérifie bien que la somme des probabilités correspondant à une variable aléatoire, c'est bien égal à 1. Donc, ça nous permet de valider nos calculs pour cet exercice. Voilà, celui-là. Alors, quelques propriétés concernant ces variables aléatoires. Propriété à connaître. D'abord, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Donc, espérance mathématique qu'on note généralement E grand E de x. Alors la formule du grand E de x est E de x, c'est égal à la somme des xi, les xi étant les valeurs de la variable aléatoire, c'est-à-dire dans ce cas-là, les xi c'est 0, 1, 2, 3 et 4, ce qu'on a développé ici. Donc c'est les xi facteurs des pi qu'on peut noter de deux façons différentes. On peut les noter comme ça, p2 grand X égale à xi, c'est-à-dire la probabilité que la variable grand X soit égale à la valeur xi, ce qui correspond simplement en fait à cette probabilité. Si ça c'est le xi, le p de i grand X égale à xi c'est un quart. Si je prends celui-là, ben, sa probabilité c'est 5 sur 18e. Qu'on peut noter en fait en plus simple la somme des xi fois pi. Sachant que le pi c'est la probabilité de l'événement grand X égale à xi. Donc ça, c'est l'espérance mathématique de la variable aléatoire exponentielle E grand E de x, et qui va nous donner une idée de la moyenne que va prendre en fait cette variable aléatoire. On verra un exemple tout à l'heure. Deuxième chose à connaître, c'est la variance. Qu'on note grand V de x d'une variable aléatoire. Alors la variance, on a simplement une formule, c'est grand V de grand X égale à la somme. Alors je ne vais pas noter ici où commencer, bon, ça commence à la première valeur, donc I commençant à 1. Si on a 4 valeurs, eh bien la somme comportera 4 valeurs. Donc ça commence à 1 et ça va jusqu'à n. Le n étant le nombre maximal de
des valeurs possibles. Donc si là j'ai 5 variables, donc la somme ira de 1 jusqu'à 5 pour prendre toutes les valeurs possibles de cette variable aléatoire. Alors pour simplifier, on ne le note pas, mais il faut comprendre ce que c'est. Je continue. Donc grand V de x, la variance, c'est la somme des PI, donc les probabilités de x, soit grand x soit égal à xi, facteur de xi moins la moyenne ou l'espérance mathématique de la variable aléatoire. Ce qui sous-entend que pour calculer la variance,